Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Aujourd'hui dans Duel de chefs vont s'affronter le chef préféré des Français, Cyril Lignac, et mon chef préféré, Pierre Hermé. Pas n'importe quel sujet, ça va être la tarte au citron, la pâtisserie préférée des Français. Les ingrédients pour la pâte sablée de Cyril Lignac et pour la pâte sucrée de Pierre Hermé. Donc, ça va être facile, on a juste un petit peu à tout mélanger. Alors normalement ça se fait au robot, mais pour si peu, je pense que je vais le faire à la spatule. Donc, je commence avec le beurre et le sucre. Donc, on va venir crémer notre beurre avec le sucre glace. Donc si votre beurre est mou, c'est facile. S'il est dur, ça prend plus de temps. Et voilà. Après, on ajoute notre poudre de noisette. Et quand la préparation est uniforme, on rajoute notre farine. Donc la pâte est sablonneuse. Après, je vais la sortir du bol pour l'étaler et faire notre carré. Je crois que c'est 16 par 16 pour pouvoir faire la tarte au citron. Même chose du coup côté Pierre Hermé. On va prendre notre beurre. On va venir le crémer avec notre sucre glace. Je vais mettre tout de suite la poudre d'amande aussi. Une fois que le mélange est homogène, je vais rajouter ma fleur de sel et mon œuf. Une fois que le mélange est homogène, on peut rajouter la farine. Je vais finir la pâte sur le plan de travail. Donc l'idée c'est de ne pas trop travailler le réseau de gluten pour éviter que la pâte ne se rétracte trop lors de la cuisson. Là je vais juste maintenant amalgamer toute la pâte et ça devrait être bon. On vérifie qu'il n'y a plus de morceaux de beurre qui seraient dans la pâte. Mais comme à chaque fois la préparation était homogène, il n'y a pas de problème. Là on va la mettre 1 à 2 heures au frigo. Donc on la filme au contact pour qu'elle puisse se reposer un petit peu. Et après on viendra faire la baisse. Et pour la pâte de Cyril Lignac, on peut tout de suite faire la baisse. Je vais mettre la pâte entre deux films silicone. J'ai mis les petites cales de 3 mm. Donc là on va faire un carré de 16 par 16 sur 3 mm de haut. Hop. J'ai bouché les petits trous. Avant de faire ma découpe, je vais passer la pâte 15 minutes au congélateur, ce qui me permettra d'avoir après une plaque un peu plus rigide pour la mettre sur la plaque de cuisson. Parce que la pâte est plutôt friable, c'est normal, donc ça m'évitera de la casser en cours de route. On va pouvoir découper notre fond pour notre tartelette. J'ai un petit carré de 6 cm. J'ai aussi vu sur une vidéo de Cyril Lignac. Donc c'était, je crois, pour les 10 ans du meilleur pâtissier. Il a fait cette tarte au citron et il préconisait de la couper à 3/4 de la cuisson. On fera aussi un test pour voir quelle est la meilleure découpe. C'est pas précisé dans le bouquin. Donc là, je vais déjà faire comme c'est écrit. Et je vais enfourner à 165 degrés pendant 25 minutes. Et je ferai aussi en même temps le petit test pour couper la pâte lorsqu'elle est chaude et molle, donc bientôt cuite. Donc, mon idée c'est d'essayer d'avoir des bords très nets, comme sur le gâteau qu'il y a en photo dans le livre. Donc il reste 7 minutes de cuisson. Donc les traces que j'avais faites auparavant ont complètement disparu. Faut faire attention, c'est quand même très chaud. Et on remet à cuire pendant 7 minutes. J'ai abaissé du coup la pâte sur 3 mm, toujours en utilisant les petites cales, ce qui me permet d'avoir une abaisse bien régulière. On va détailler les carrés et les petites bandes pour pouvoir foncer nos tartes. Positionner, essayer d'optimiser un petit peu. Je pense que je vais faire une plaque pour les fonds
et une plaque pour les bandes. Alors il ne faut pas hésiter, si la pâte est trop molle, juste la passer un petit quart d'heure au congélateur, ce qui permettra d'être plus à l'aise pour la travailler. Donc là il suffit de dérouler la petite bande dans le cadre. Et une fois qu'on a mis tous nos bords, on va venir emporte-piécer la tartelette. On va le faire pour toutes les tartelettes. On va pouvoir les cuire à 150 degrés, 30 à 35 minutes. Nous voilà avec la préparation pour la crème au citron. C'est les mêmes ingrédients, sauf pour Cyril Lignac, on a une feuille de gélatine. Après, c'est les proportions qui vont être différentes. On a 3 œufs, 4 œufs. On a le zeste d'un citron, le zeste de 3 citrons. Ça va jouer vraiment sur le goût, mais sur la préparation, ça ne change pas grand-chose. On a juste du coup Pierre Hermé, on va partir sur une cuisson au bain-marie, alors que pour Cyril Lignac, c'est dans la casserole. On va commencer par mélanger nos zestes de citron avec notre sucre. Et on va venir ajouter nos œufs. Et je vais déjà commencer à faire chauffer l'eau pour le bain-marie. Exactement la même chose pour Cyril Lignac. On va pouvoir ajouter le jus de notre citron et on va poser sur le bain-marie. On va surveiller la température de notre bain-marie. Il ne faut pas dépasser les 85 degrés. Bien sûr, on fait la même chose pour Cyril Lignac. Et cette fois-ci, directement dans la casserole. Donc la crème de citron de Cyril Lignac monte beaucoup plus vite en température, tout simplement parce qu'elle est en chauffe direct. Pense bien à remuer continuellement. Elle arrive à 85 degrés. Je vais couper le feu. Du coup, pour la crème de citron de Cyril Lignac, on va ajouter notre feuille de gélatine qu'on aura essorée. Et on va attendre qu'elle retombe en température à 60 degrés avant d'intégrer le beurre. Donc la crème de Pierre Hermé est aussi prête. En attendant la crème de Cyril Lignac a refroidi, on va pouvoir mettre notre beurre et on va incorporer le beurre avec le mixeur plongeant. Après avoir mixé pendant 3 minutes, la crème s'est éclaircie. Maintenant, on va mettre la crème dans un récipient à fond plat et on va la laisser refroidir au frigo. Maintenant que la crème de citron de Pierre Hermé a refroidi, pareil, on va pouvoir incorporer notre beurre au mixeur plongeant et on va pouvoir mettre notre préparation toujours dans un récipient à fond plat et on va filmer au contact. Donc les deux préparations vont au minimum 1 heure au frigo. Petite erreur dans les explications, donc la crème de citron on la met pas au frais pour Pierre Hermé, on va la mettre dans une poche à douille et on va pouvoir remplir tout de suite nos tartelettes. Et une fois que les tartelettes sont remplies, on va venir les lisser. Après, on passe un petit coup sur les bords pour le fini. Et on répète du coup pour toutes nos tartelettes. En préparer notre nappage citron, j'en fais 5 fois moins parce que ça me fait vraiment beaucoup. 150 g de nappage pour juste mettre quelques gouttes. Donc, je divisais par 5 les quantités. Hop, et je vais utiliser un peu de poudre de vanille. Donc avec le jus du citron, on vient délayer notre nappage neutre. C'est sûr, c'est pas toujours évident de travailler des petites quantités. Et comme dans la recette, c'est dit une demi-gousse de vanille déjà. Je vais diviser par 5, il ne resterait plus grand chose de la vanille. Et c'est déjà prêt, on réserve pour plus tard. J'ai fait fondre le chocolat au bain-marie jusqu'à 48 degrés. Et maintenant, je vais ajouter le beurre de cacao. Pour faire fondre le beurre de cacao, j'ai dû le remettre au bain-marie.
Donc je pense que j'aurais dû utiliser du beurre mi-cryo, mais c'est pas précisé dans la recette. Mais là, j'ai un chocolat qui est bien fluide, donc je vais pouvoir le couler. Je vais l'étaler sur une feuille de papier guitare. Et quand il aura commencé à figer un petit peu, je viendrai découper les carrés dans le chocolat, un peu en porte-piécé. Hop, je préférais que ça ne déborde pas là, éviter d'avoir du chocolat sur le plan de travail. Juste une question de ménage. Petite technique pour avoir la baisse uniforme. Quand c'est très fin, j'utilise une plaque. Donc je vais juste attendre un petit peu qu'il refige. Et à partir de ce moment-là, je vais venir en porte-piécé parce que je me suis fait une petite forme comme ça. Ce qui va me permettre d'avoir exactement la bonne taille. Sinon, un emporte-pièce, ça fera très bien l'affaire si vous en avez des carrés. Et sinon, un peu plus fastidieux, c'est couteau, mettre et on découpe. Après quelques minutes, le chocolat a figé, pas entièrement. On va pouvoir emporte-piécer ou pré-découper déjà notre chocolat. Et après, on aura juste à le laisser durcir. On peut le mettre au frigo pour après le démouler. On va pouvoir pocher notre tarte au citron. Il suffit de faire des petites boules. L'idée étant d'être le plus régulier possible. Après, on vient mettre un petit carré de chocolat. Avant le carré au chocolat, c'est plus simple si on le fait avant. On vient mettre donc le citron que j'ai juste fait cuire avec du sucre et laisser cuire pendant 5 minutes. Donc un petit coulis de citron entre les petites boules. Et comme elles se touchent, ça ne peut pas sortir de la tarte. Et après, c'est notre nappage avec du jus de citron. Là, j'ai une plaque qui est cassée. Ça permettra de voir si ça coule. Pas du tout. Ça tient très bien sur le chocolat. Et là, après, donc avec, je pense que je vais reprendre une poche pour essayer de faire comme sur la photo. Donc il y a encore des petites boules de citron encore par-dessus. J'essaierai de le faire. C'est vraiment pour le côté esthétique. Comme le premier coup, j'ai essayé de faire des rangées de 3. Je trouve que ça fait un peu trop gros. Donc là, avec les petites de 4. Et j'ai utilisé une douille de... Je crois que c'est 12. Et hop, Stéphane, ouvre les yeux. 14. C'est trop grand pour faire des petites boules. Je vous invite à utiliser une douille de 10 ou de 12. Bon, je vais faire la suite. Et nous voilà avec le résultat. Déjà, côté visuel, pas à dire, mais Cire Lignac, ça claque. Elles sont vraiment très esthétiques. Celles de Pierre Hermé sont beaucoup plus classiques. En termes de complexité, c'est pas compliqué de faire la version de Cire Lignac, c'est juste qu'il y a plus d'étapes. Donc, pour moi, les deux se valent. Et maintenant, il va y avoir l'aspect gustatif. Alors, je ne sais pas si je vais croquer dedans à pleines dents. Elle est très bonne. La crème de citron est douce, pas trop acide. Je trouve pas ça trop sucré. Et le petit chocolat blanc sur le dessus donne un petit peu de croquant. Donc c'est plutôt intéressant. Là pareil, tarte au citron ni trop acide ni trop sucré. Côté équilibre, c'est pas facile. Je vais opter pour Cire Lignac. Côté originalité de la mise en forme. Mais après, ça reste à vous de juger.